Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important qui concerne aussi bien les filles que les garçons. Et c'est pas pour rien que je me suis mis sur mon lit, c'est parce qu'il s'agit d'un sujet intime et que, justement, le décor s'y prête. Alors évidemment, ça concerne aussi les parents. Quand on est parent, ce discours est important à entendre. Parce que moi-même, je suis parent et que j'ai réfléchi à cette question de parité. Ce sujet, c'est la différence dans l'entrée dans la vie sexuelle. La manière dont on en parle, ou plutôt dont on n'en parle pas. Et j'en suis arrivé à une réflexion, et j'avais envie de la partager avec vous. De cette différence, et surtout de la responsabilité qui devrait en découler. Car si ce passage est naturel pour tous, c'est une étape qui est vécue très différemment, de sorte que l'on soit fille ou que l'on soit garçon, avec des enjeux propres à chacun. Pour les filles, cette entrée dans la vie sexuelle est marquée par l'arrivée des premières règles. C'est un moment très fort, souvent célébré, mais aussi chargé d'attentes. La fille est considérée comme celle qui porte la vie, mais elle est aussi au centre d'un dilemme. Elle doit apprendre à être fière de son corps et de son plaisir, tout en portant ce rôle important, et parfois lourd, d'être la porteuse de vie. Ce n'est pas simple du tout. Depuis longtemps, la société, l'école, la famille ont mis une pression énorme sur elle. Il faut qu'elle soit à la fois pure, responsable et protectrice. Chez les garçons, c'est bien différent. Le moment clé, c'est la première éjaculation, celle qui marque leur capacité biologique à engendrer la vie. Pourtant, on en parle très peu. Ce passage est entouré d'un mystère, mais surtout d'un grand silence. Et ce silence, c'est un problème. Parce qu'on ne donne pas aux garçons la conscience claire de ce que signifie cette puissance. Ils n'apprennent pas assez tôt que cette capacité n'est pas seulement une simple force, mais qu'elle engage une responsabilité énorme. Concernant la responsabilité de chacun, pour les filles, il est important que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul à porter cette lourde responsabilité. Vous avez aussi le droit de vivre votre sexualité librement, avec plaisir, sans être défini uniquement par la maternité. Vous méritez le respect et la liberté d'être vous-même. En ce qui concerne les parents, vous avez un rôle essentiel dans cette éducation. C'est à vous d'accompagner vos enfants, filles et garçons, pour qu'ils comprennent leur corps, leurs responsabilités et le respect d'autrui. Ne laissez pas le silence s'installer, parce que c'est dans ce silence que grandissent les incompréhensions et les injustices. En reconnaissant l'importance égale de la fille et du garçon, notamment pendant l'adolescence, on peut mieux les accompagner tous les deux. Avant l'adolescence, il est essentiel de les élever de la même façon, avec les mêmes valeurs de respect et de liberté. Et puis au moment de l'adolescence, il faut leur apprendre ensemble la responsabilité que la sexualité implique, mais aussi le droit de chacun et de chacune, ou de chacune et de chacun, de jouir de sa propre sexualité, dans le plaisir et dans le consentement. Ainsi, ils pourront devenir des adultes conscients de leur rôle, de leur force et de l'importance de l'autre. C'est cette parité, cette égalité de valeurs et de responsabilités qui permet de construire un futur où chacun est libre, respecté et acteur de construire lui-même sa vie. Il faut bien comprendre une chose, la vie, la sexualité et la responsabilité qui en découle ne peuvent exister pleinement que à partir de la rencontre et de la complémentarité qui en découle entre la fille et le garçon. Une femme ne peut porter la vie uniquement parce qu'elle a ses règles. Elle a besoin du sperme de l'homme. De la même manière, un homme ne peut donner la vie uniquement avec son sperme. Il faut que la femme avec laquelle il ait un rapport soit en mesure de donner la vie. C'est-à-dire qu'elle ait son cycle menstruel. C'est cette complémentarité, cette interdépendance qui fonde l'égalité entre les deux sexes. Ce n'est pas une question de domination ou de supériorité. C'est une question d'équilibre et de respect mutuel. Il ne s'agit pas de déconstruire les hommes, ni de nier la force qu'ils ont, mais de reconstruire ensemble une nouvelle vision où les filles et les garçons sont acteurs et actrices de leur propre futur. Où la puissance ne rime plus avec domination, mais avec respect, responsabilité et égalité. Ce changement est possible. Il commence par la parole, l'éducation
et la volonté collective de voir chacun dans sa vérité et sa force. Donc c'est à nous, toutes et tous, de prendre notre place avec fierté, courage et humanité. Il est essentiel de comprendre que l'éducation à la sexualité ne concerne pas uniquement les filles. Trop souvent on exige d'elles pudeur, vigilance, responsabilité, tandis que les garçons sont laissés seuls face à leurs pulsions, sans explication, sans guide. Cette dissymétrie éducative crée un déséquilibre dangereux, parce qu'elle nourrit de l'incompréhension, de la maladresse et parfois de la violence. Parce que sans repère clair, la découverte de la sexualité chez les garçons peut se faire dans l'ombre, dans le silence et parfois dans la confusion, entre désir, pouvoir et domination. Ce manque d'éducation et de responsabilisation peut avoir des conséquences graves. Quand un garçon n'est pas accompagné pour comprendre que sa puissance sexuelle doit être guidée par le respect, il risque de penser qu'éjaculer lui donne un droit sur les autres, et notamment sur les filles. Ce malentendu est la racine de nombreux comportements déviants, y compris des agressions. Ces actes ne sont pas seulement un manque de respect, mais aussi et bien souvent la conséquence d'un manque d'accompagnement. Le garçon n'a pas reçu de cadre familial ou social qui lui explique que sa puissance doit toujours être accompagnée de responsabilité, de consentement et d'empathie. Maintenant, pour les garçons, vous avez en vous une force incroyable, celle qui peut donner la vie. Mais cette force ne vous donne aucun droit sur qui que ce soit. Vous devez apprendre à la maîtriser, à la respecter et à respecter les autres. Être un homme, ce n'est pas dominer, c'est être responsable. Pour les filles, vous portez en vous la puissance de la vie, celle qui transforme votre corps, celle qui vous relie à votre nature profonde. Mais cette capacité ne vous enferme pas dans un rôle. Elle ne fait pas de vous un objet, ni une obligation. Elle fait de vous une femme, en devenir, libre de choisir, libre de comprendre, libre d'exister pour vous-même. Vous n'êtes pas uniquement défini par votre corps et votre capacité à donner la vie. Vous avez aussi le droit d'en jouir, d'en prendre soin, de le connaître et de le faire respecter. Ce n'est pas à vous de porter seul la responsabilité de la sexualité. Ce n'est pas à vous de plier sous le poids d'une maturité que l'on vous impose trop tôt. Être une femme, ce n'est pas se sacrifier, se taire ou supporter, c'est se connaître, se défendre et s'élever. Vous avez le droit d'être respecté, écouté et d'exister en dehors du regard des autres. Votre liberté ne se quémande pas, elle se revendique. Votre corps n'est pas un fardeau, c'est votre territoire. Vous êtes légitime, entière et puissante. Maintenant, on va aller sur un terrain différent, la religion, les rites et la responsabilité des parents. Dans de nombreuses cultures, la religion a longtemps été le cadre symbolique du passage entre l'enfance et l'âge adulte. À travers les rites de puberté, menstruation, circoncision, bénédiction, prière, elle reconnaissait une transformation physique, mais aussi un passage dans l'univers des adultes. Ces rites, pourtant spirituels dans leur essence, ont souvent participé à la construction d'une hiérarchie entre les sexes. Aujourd'hui, dans un monde qui cherche l'égalité, sans renier ses valeurs, il est essentiel que les parents prennent conscience de leur rôle spirituel. Éduquer un enfant, ce n'est pas seulement l'élever, mais c'est aussi l'initier à la responsabilité de son corps, de ses choix, de ses actes. Et cela passe par une parole équilibrée, honnête et respectueuse entre les deux sexes. Si on choisit de transmettre une foi, alors elle doit aussi enseigner l'équité. Elle doit rappeler que donner la vie, porter la vie ou transmettre la vie sont des responsabilités égales, partagées entre l'homme et la femme. Les parents, en tant que guides, ont le rôle d'adapter ces traditions à la réalité de leurs enfants. Il ne s'agit pas de renier les croyances, mais d'en retrouver le cœur, la justice, l'amour et la responsabilité. Car ce n'est qu'en leur donnant une lecture éclairée, contemporaine et égalitaire que ces rites spirituels peuvent continuer à jouer leur rôle, accompagner, unir
et élevé. Il est des temps où l'on chasse les faux prophètes des temples, mais où on oublie parfois de le faire dans nos esprits. À force de vouloir corriger les excès de la virilité mal renseignée, certains discours ont tenté de vider l'un des vases pour remplir l'autre. Comme si pour élever la femme, il fallait abaisser l'homme. Comme si pour élever l'histoire, il fallait effacer l'équilibre. Mais l'humanité ne peut pas se construire sur des déséquilibres successifs. Elle ne peut grandir que lorsque les deux vases, celui de la féminité et celui de la virilité, sont remplis non pas de domination, mais de conscience, de respect et de responsabilité. Aucun des deux ne doit se vider pour que l'autre existe. Ils doivent coexister, s'élever mutuellement et irriguer ensemble la société d'aujourd'hui. C'est à ce moment précis que notre réflexion doit s'élever. Car il ne s'agit plus seulement de rétablir un équilibre, mais de construire un avenir dans lequel chaque être humain, fille, garçon, homme, femme, est accompagné, éclairé et considéré dans toute la richesse de ce qu'il est. Comprendre, c'est déjà commencer à réparer. C'est pour eux que tout commence, nos enfants. Ils méritent un monde où l'équilibre ne se décrète pas, il se construit. Un monde où filles et garçons grandissent, côte à côte, différents, mais égaux, responsables et libres. Nous ne pouvons pas continuer à transmettre des schémas déséquilibrés, avec des rôles figés, des silences coupables. Nous avons le devoir d'élever une génération plus consciente, plus lucide et plus juste. Ce discours est une impulsion, l'étape première d'un processus vers le changement. Un changement nécessaire, guidé par l'équilibre, la raison et le bon sens. Parce que c'est l'avenir de nos enfants que nous avons entre les mains. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.